Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. 4 personnes trouvent la mort dans un réservoir souterrain de céréales dans la région de l'Haouz. Dans la commune d'Asgour, un homme est mort d'asphyxie dans le réservoir. En essayant de le secourir, 3 autres personnes ont perdu la vie. Tanger accueille le forum international MedDays. Plus de 200 intervenants prennent part au débat sur la situation politique et économique mondiale. La crise de confiance entre le Nord et le Sud est au cœur de cette 12e édition. Au Liban, des manifestants se sont rassemblés devant le palais présidentiel à Beyrouth. Ils dénoncent les déclarations du président Michel Aoun critiquant le mouvement de contestation. Et au sud de la capitale, un protestataire a été tué suite à une altercation avec les militaires. La jeunesse se mobilise pour la protection du littoral. À Fnedak, des jeunes se sont réunis pour une opération de collecte de déchets pour sensibiliser l'opinion publique à la protection de l'environnement maritime. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition par ce drame dans la région de l'Haouz. Dans la commune d'Asgour, un homme est mort asphyxié dans un réservoir souterrain où il stockait des céréales. En essayant de le secourir, 3 personnes ont perdu la vie. Les circonstances du drame restent à éclaircir. Reportage Lassne Houbban et Adil Bouskri, le récit de Amina Ben Khalq. C'est dans ce cadre paisible que le drame est survenu. 4 personnes sont mortes dans un réservoir souterrain de stockage de céréales. Tout commence lorsqu'un père et son fils décident d'inspecter la récolte dans cet espace confiné de 2,20 mètres où ils meurent asphyxiés. 2 voisins venus à leur secours succombent aussi en raison d'un manque d'oxygène. J'étais en train de travailler lorsque j'ai entendu des cris de détresse. Je me suis dépêchée d'aller sur les lieux du drame. C'est là où j'ai vu que mon oncle faisait partie des victimes. J'ai essayé à l'aide d'une corde de les sauver, mais je me suis évanouie une fois dans le réservoir. Dans ce village de la province du Haouz, la tristesse se lit sur les visages, ceux des proches et des voisins qui ont assisté incrédules à l'extraction des corps des victimes. L'un de mes amis m'a appelé pour me dire que mon père était décédé. J'étais dans tous mes états. J'ai pris le premier grand taxi pour venir de Tiznit jusqu'ici. J'ai alors découvert que 3 autres personnes étaient mortes. Seule l'autopsie révélera les causes du drame. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie. Garantir l'accès à la justice des femmes victimes de violences, c'est l'objectif des commissions régionales de prise en charge. Dans la région de Ouarzazate, où près de 800 cas de violences contre les femmes ont été enregistrés cette année, la commission régionale a tenu sa 2e session ordinaire, l'occasion de présenter un plan d'action contre les abus subis par les femmes et les enfants. C'est un reportage de Nzaba Azizi et Hassan Belalim. Le récit est de Rita Saha. Depuis plusieurs semaines, cette habitante de Ouarzazate vient prendre conseil auprès des assistantes sociales de la cellule de prise en charge des femmes et enfants victimes de violences de sa ville. Après avoir vécu un véritable calvaire familial, elle peut enfin, grâce à l'aide de cet organisme, voir le bout du tunnel. La justice a condamné mon ex-mari à me verser une pension alimentaire, mais il ne l'a pas fait. J'ai donc demandé de l'aide auprès de cette cellule. Il a ensuite été poursuivi pour négligence familiale et a été emprisonné. La cellule s'est très bien occupée de moi. Les assistantes sociales accompagnent et encadrent de la meilleure des manières ces femmes pour assurer leur protection, et ceci en coordination avec les acteurs associatifs et nos différents partenaires. Violence physique, cyberviolence, expulsion du domicile familial, autant de cas traités par cet organisme. Lors de la 2e session annuelle de la commission régionale de la cellule de Ouarzazate, les participants ont fait le bilan de cette année et ont souligné la nécessité d'apporter aux femmes et enfants victimes de violences les outils nécessaires pour leur garantir l'accès à la justice. Nous avons débattu des différentes stratégies élaborées durant l'année 2019 et lors du bilan, nous avons également mis en évidence les résultats positifs obtenus cette année avec des exemples concrets. Cette année, plus de 800 cas de femmes victimes de violences ont été enregistrés.